Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise et on commence avec un mot de météo. 18 départements du quart nord-ouest de la France, dont le Nord et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange aux orages accompagnés de grêle et de violentes rafales de vent. Vigilance orange au moins jusque ce mercredi à 6 heures du matin. La préfecture prévoit localement de fortes précipitations jusqu'à 30 mm par endroit. La préfecture des Hauts-de-France qui appelle évidemment à la prudence lors de cet épisode. L'actualité maintenant est très tôt. Ce mardi matin, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du squat baptisé 5 étoiles situé à l'Île-Moulin. Environ 200 policiers CRS étaient mobilisés pour cette opération qui a duré près de 3 heures jusqu'à 9 heures du matin. Depuis octobre 2017 et l'évacuation de la friche Saint-Saul, ce sont près de 200 migrants qui ont élu refuge dans ce bâtiment qui appartenait à Partenord. La préfecture justifie cette opération par la nécessité de répondre à l'urgence sanitaire créée par des conditions de vie indignes et insalubres. Selon leur situation, les personnes évacuées vont être accueillies en centre d'accueil et d'orientation ou carrément expulsées du territoire français. Lors de l'évacuation, des militants politiques et associatifs ont tenté d'empêcher les forces de l'ordre, notamment en formant une chaîne humaine devant les grilles du squat, mais en vain. Idil Gunay était sur place pour nous. C'est à chaque fois pareil en fait. Quand c'est pas la première fois qu'il y a un lieu de vie pour les réfugiés à Lille. Il y a eu plusieurs lieux de vie. Il y a eu le jardin des Hauts-Lieux, il y a eu la gare Saint-Sauveur. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est la même situation. Il y a plusieurs centaines de policiers qui viennent et les gens sont emmenés dans des bus. On ne sait pas ce qu'ils adviennent. En réalité, il y en a une partie qui finissent enfermés à l'Équin. Et dès aujourd'hui, il y en a une partie qui vont se retrouver au CRA, centre de rétention administrative à l'Équin, sans solution. Et il y en a une partie qui vont se retrouver dans les centres d'accueil et d'orientation qui sont disséminés dans la région et souvent sans lien social, éloignés de toutes les associations et des processus qui permettaient de faire participer à la vie sociale. Les politiques maintenant, on parle des prochaines élections, à savoir les municipales en 2020. À Lille, la campagne pour accéder à l'hôtel de ville s'annonce passionnante et aussi passionnante que mouvementée. Violette Spielbout du collectif Lille C en a fait l'expérience encore cette semaine. Après une première réunion perturbée du côté de Oisem il y a quelques semaines, c'est le Polder, le café où l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry devait échanger avec ses militants mais aussi avec des Lillois, qui a été recouvert de peinture. Plus d'explications avec Xavier Silly. Il faut que ces atteintes à la démocratie s'arrêtent. C'est aujourd'hui ce qu'affirme Violette Spielbout. La candidate La République En Marche pour les prochaines municipales de Lille a été une nouvelle fois la cible d'intimidation. Alors qu'elle devait animer une réunion publique ce lundi soir au bar Le Polder à Lille-et-Lem, eh bien des inscriptions anti-Macron ainsi que des jets de peinture ont été réalisés sur la façade de l'établissement ainsi que sur celle de l'ancienne mercerie située juste en face. C'est un acte de vandalisme éclair qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut le dire, c'est la deuxième fois que l'élu vit ce genre de situation après avoir subi le mois dernier l'irruption d'opposants durant une réunion publique. C'était au bar le W à Oisem. Elle fait le point sur cette situation. La peur ne doit pas guider nos actions et que ce sont des actes finalement d'un groupe très petit de personnes qui sont extrémistes, qui sont violentes, qui agissent par la menace, à la fois sur ces commerces mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est la cible aujourd'hui d'une vague d'intimidation et aujourd'hui ça renforce plutôt notre détermination au débat avec y compris les organisateurs de ce café de débat citoyen Le Polder. Pour le gérant du bar Le Polder qui affirme ouvrir son local à tous les partis politiques sans distinction, tout cela ne changera rien. Il affirme continuer à recevoir les différents partis politiques et ce, même pour les prochaines municipales. Ça ne va pas du tout nous empêcher de continuer. C'est le cœur de notre projet, c'est justement cette possibilité de travailler avec tout le monde, d'être un lieu d'expression, un lieu d'initiative. Et si on veut être un lieu d'initiative, il faut qu'il y ait une liberté d'expression et il faut qu'on arrive à préserver cette liberté d'expression sur le territoire de la commune. Autre fait marquant, c'est l'émotion collective qu'a suscité ce nouvel acte de vandalisme à l'encontre de Violette Spielbout. De nombreux élus locaux de tous bords ont affiché leur soutien, à l'image de la réunion publique transpartisane qui avait eu lieu le mois dernier après les violences à Oisem, qui avait réuni Europe Écologie Les Verts, les Radicaux, le Modem, les Républicains ainsi que la mairie de Lille.
Beaucoup d'élus républicains se sont manifestés auprès de moi ou auprès de l'établissement commercial touché. Je vais dire qu'aujourd'hui, oui, il y a quelques communiqués de presse. On attend de voir si la mobilisation est générale. C'est important, je pense, dans ces moments-là, de sentir que toute la ville est unie, finalement, pour faire respecter le débat, respecter les opinions de chacun et que nous puissions progresser ensemble. L'idée, quand même, c'est que ça aille mieux à Lille pour aujourd'hui et pour demain. Plusieurs plaintes ont été déposées depuis les violences le mois dernier. Reste à savoir si le climat pour les municipales de Lille l'année prochaine s'apaisera ou pas. Et puisqu'on parle des municipales à Lille, Europe Écologie Les Verts a annoncé qu'une liste écologiste autonome sera candidate. La liste sera menée par Stéphanie Bocquet et Stéphane Bally. Et puis tourisme pour terminer, ça fait maintenant un mois que l'île 3000 et Eldorado a débuté en métropole lilloise avec de nombreux événements et des festivités qui auraient déjà des effets visibles sur les chiffres du tourisme. L'office de tourisme qui aurait compté près de 35% de visites en plus par rapport à l'année dernière, avec des expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la Gare Saint-Saul et d'autres lieux culturels jusqu'au 1er décembre. La région espère bien pouvoir capitaliser sur cet événement afin d'attirer les foules et gagner en visibilité. Rémi Desremeaux a rencontré Bruno Goval, directeur de l'Office de tourisme de Lille. Avec lui, il revient sur les résultats de ce premier mois d'activité. Très bon démarrage, puisque c'est vrai qu'on a eu un week-end d'ascension qui reste traditionnellement un très bon week-end, mais encore plus cette année avec Eldorado et l'expédition Giacometti. On a eu vraiment une augmentation importante à la fois de la fréquentation, mais également de la vente de nos produits traditionnels tels que le Vieux Lille, le City Pass. Pour vous donner un exemple, c'est pratiquement le double City Pass que nous avons vendu par rapport à l'année dernière et c'est plus de 35% de fréquentation à l'Office de tourisme de Lille. La saison s'annonce bien et on devrait donc connaître une bonne fréquentation et je pense aussi le fait que pour la première fois Eldorado se tient pendant toute la saison d'été, y compris aussi à la saison d'automne, ça c'est vraiment très bien puisqu'on aura certainement un tourisme estival peut-être encore plus important de par Eldorado. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous retrouvez vos prévisions météo.